on va tester des pâtisseries algériennes de luxe. Maison Imzad font des pâtisseries algériennes un peu plus haut de gamme, plus chères, normalement mieux confectionnées et meilleures au goût, mais c'est ce qu'on va voir. 60 € quand même la boîte. C'est pas rien, on ouvre et qu'est-ce qu'on a? Magnifique déjà, on a du papier bulle. En fait, ils expédient ça depuis internet. Regardez, déjà de loin, on a 1, 2, 3, 4, 5 types de pâtisseries. Alors déjà, en premier, un baklava. En gros, c'est une pâtisserie normalement avec un espèce de feuilletage, peut-être avec des feuilles de briques. Il me semble qu'il y a du miel. Et celui-là, il est aux noix, aux amandes et parfumé fleur d'oranger. Ça donne envie, non? Oh, c'est bon, le goût de miel, oh, c'est délirant. Ce qui est incroyable avec ces pâtisseries, c'est qu'il y a un bon contraste de texture. Il y a plein de textures, il y a plein de goûts. On sent bien l'équilibre entre le miel, les noix, l'amande. Étonnamment, je sais pas si c'est parce que j'ai les crocs, mais pas spécialement trop sucré. Oh, les baklava, c'est toujours simple et efficace, mais ça peut quand même être raté. J'en ai déjà mangé pas mal, et ceux-là, c'est juste exceptionnel. Quelle note on va mettre? 10 directement, franchement. Là, difficile de faire mieux, hein. J'ai peur qu'on mette beaucoup de 9-10, mais on va voir ça. Et avant de passer à la deuxième pâtisserie, une ziriette, pâte fine, farce à l'amande, au citron et touche de miel. Oh, la touche de citron, on la sent légèrement, mais juste ce qu'il faut. On dirait comme une espèce de frangipane, on dirait un espèce de petit biscuit sablé, tartelette aussi, incroyable. Et un petit goût de citron, l'amande ici, elle fait la différence. Avec la pointe de citron, parce que l'acidité en gros ça rééquilibre l'aspect un peu trop sucré, même si là finalement ça va, hein, parce que ça passe bien avec le thé, c'est parfait avec ça. Troisième pâtisserie, le mchewek pistache. D'ailleurs j'ai pas noté l'autre mais ça méritait 9. On a un mchewek pistache, en gros c'est comme un rocher, vous voyez les rochers chocolat, mais c'est ça, avec de la pistache, je pense ça va être intérieur pistache, une pistache entière par dessus. M'attendais à un extérieur croustillant avec un praliné à l'intérieur ou autre chose comme une pâte à tartiner. Bon, je vous avouerai, je m'attendais à un espèce de Ferrero Rocher à la pistache. Faut aimer la pistache, hein. C'est qu'il y a un chouille moins de contraste de texture. On est plus sur le truc moelleux croustillant. C'est très très bon, mais quand même, je préférais les autres. Je dirais que c'est celui que j'ai le moins préféré. Après, il est très très bon. On va mettre 6, même s'il est excellent, ok. Mais c'est comme ça, vous avez une échelle de comparaison. Quatrième, le Makroutlous. Et là on dirait un marshmallow, ok, mais je crois que c'est comme une corne de gazelle avec sucre glace. Je pense qu'il doit y avoir un intérieur à l'amande et là apparemment zeste de citron en plus. Je pense qu'ils utilisent le zeste de citron, le citron pour rééquilibrer l'aspect trop sucré. J'ai regardé un de leurs réels sur Instagram ou quelque chose comme ça. Ils utilisent vraiment un bon équilibre du sucre et des autres ingrédients. C'est pas des pâtisseries hyper sucrées et ça se ressent et c'est pour ça que c'est très très bon. Parce que d'habitude, franchement, j'en ai goûté des fois des pâtisseries algériennes ou marocaines ou tunisiennes et on croque une fois. Franchement, on n'en peut plus. Oh, j'adore. Un léger contraste de texture, ça c'est un tout petit peu croustillant à l'extérieur, ça c'est fondant, sablé, moelleux au milieu, avec un goût de fleur d'oranger, de sucre, d'amande exceptionnel. Et on sent le petit zeste de citron en fond. Il est très léger, mais il permet d'équilibrer légèrement l'aspect un peu trop sucré avec le sucre glace qu'il y a par-dessus. Ça cale un peu plus, mais c'est exceptionnellement bon. Moi personnellement, les cornes de gazelle, ça fait partie de mes pâtisseries préférées. Ça se mange comme ça, c'est hyper addictif avec le thé. 9, après c'est une petite pépite ça. Cinquième et dernière pâtisserie de cette première boîte, le mkabès aux noix, un truc comme ça, mkabès, bouché de noix, nappé d'un glaçage au café et décoré d'une demi-noix. On a le goût du café en l'ensemble. Waouh! Oh, les noix avec les pâtisseries algériennes. Bon, le petit glaçage sucre, il fait que c'est quand même bien sucré. Allez, celui-ci mérite un bon 8. On passe à la deuxième. Et les grillwesh de Imzad, c'est des grillwesh pralinés noisettes. C'est pas incroyable ça? Et en plus, esthétiquement, regardez ça comme c'est putain de beau. Je crois que la boîte comme ça, c'est 9 €, si je me gourre pas. Mais c'est quand même des ingrédients de qualité. Vous savez, du praliné noisette, ça coûte très cher parce que les noisettes, ça coûte cher. Si vous faites pas vos courses, que vous cuisinez pas de pâtisserie, vous vous rendez pas compte à quel point. En fait, même faire de la pâtisserie maison, bah, ça coûte une blinde. On a un espèce de truc, on dirait un espèce de badge en gros, avec des noisettes. Et ça, c'est une espèce de pâte qui est frite, ok, dans une friture, et recouvert de praliné noisettes maison apparemment. Ça, ils me les ont envoyés en plus en cadeau. Ils ont été sympathiques. Waouh. Oh, c'est bon ça. Waouh.
Vous voyez, on dirait une espèce de pâte feuilletée, frite, un beignet un peu solide, bien croustillant, avec le goût de noisette, c'est juste délirant. Oh, c'est 12, franchement, c'est au-dessus du baklava, je pense. Hein. Oh, ce truc-là, c'est une merveille. Ça, pour 9 balles les deux, ça les vaut. Hein. Vous allez en boulangerie, vous prenez une pâtisserie, ça coûtera 5 € en moyenne, du coup. Ça, là, elle s'est surpassée, quoi. Je sais pas qui m'a fait ça, mais bravo. Et troisième coffret, le coffret, regardez le nom. Teasy. Franchement, vous allez chez des invités, chez des copains, vous arrivez avec ce genre de boîte. C'est un peu comme ce qu'on a mangé tout à l'heure avec le café. On a l'espèce de glaçage sucré, mais je pense cette fois-ci au citron. Petit citron confit dessus. Il devrait y avoir de la noix de coco, parce que ça s'appelle une cabesse coco-citron. Merde. Il y a des espèces de copeaux de noix de coco exceptionnels avec le goût du citron qui équilibre bien. Oh, c'est super bon ça. Le petit glaçage sucré. Bon, je sais qu'il fait plaisir aux Algériens. Je trouve des fois les glaçages généralement au sucre, quand on sent directement le goût de sucre en bouche. C'est pas une folie, mais franchement, je mettrais un 7, 8 peut-être. Allez, un 8. Franchement, celui-là bien original. Deuxième pâtisserie de ce coffret. Cette fois-ci, on a un ziriette. Hop. À la noisette, revisité. Normalement, ça se fait pas à la noisette. Il me semble que de toute manière, les pâtisseries orientales, algériennes et tout, je suis pas sûr qu'ils utilisent de base de la noisette. Là, c'est juste des espèces de revisites. Je crois pas qu'il y ait de noisette en fait qui pousse en Afrique. Prenez le temps d'observer cette beauté, c'est important. Une espèce de petite pâte ici. On a le petit truc moelleux de tout à l'heure, une noisette là. Oh, elle est en train de me faire tomber amoureux de la noisette, mais à un point. De base, j'adore la noisette, mais là... Je sais pas comment dire, la noisette, c'est un espèce de goût. C'est envoûtant, je sais pas comment dire, on dirait que c'est hyper addictif. L'équilibre de cette pâtisserie, c'est incroyable. Petit dessous croustillant, l'intérieur moelleux, légèrement croustillant aussi. La noisette qui croque bien et un goût juste délirant. Celle-ci, ça mérite 11. Franchement, les trucs à la noisette, pour l'instant, ça m'épate beaucoup. Et on passe au samsa, une autre boîte, on va en prendre un seul. On dirait que c'est une espèce de pâte qui a été frite. Pâte maison avec une farce d'amande, ok, farce à l'amande. Oh, les trucs frits, de manière la friture. Là on a un bon équilibre, on dirait que c'est vraiment pas trop sucré, ça se mange tout seul. Vous voyez cette petite pâte frite, elle a un goût assez neutre mais super bon de friture. Une petite farce à l'amande mais il n'y en a pas trop. Et par-dessus des petits morceaux d'amande on dirait qu'on cassait. Allez, ça m'a pas fait l'éclat de punch que les trucs à la noisette m'ont fait. On va du coup lui mettre un 8. Et un autre écrin signature, c'est comme ça qu'ils les appellent. Des macroutes aux dattes pour ceux qui sont carrés, des macroutes aux amandes pour la forme ronde. Normalement, les macroutes, c'est fait à base de semoule, de beurre et de miel. On va voir l'intérieur et je vous en dis plus. Là, normalement, il y a des dattes. En fait, on sent vraiment ça. On sent que c'est de la semoule mélangée avec du beurre, cuit et du miel aussi. On a comme une espèce de farce aux dattes. Ça ajoute un goût léger, en fait, un peu sucré, fruité, de fruits secs. Le goût de dattes est très léger et c'est pas plus mal parce que les dattes, ça peut avoir un goût un peu écœurant, je trouve. C'est vrai que c'est pas mon préféré. J'ai pas eu de grosses réactions involontaires. Du coup, on va mettre, allez, un 6. Pas mon préféré. On passe du coup à celui à l'amande. Goût plus subtil apporté par l'amande. Celui-là il est bon. Avec la semoule, l'amande, ça va parfaitement bien. Ça ajoute un goût gras subtil incroyable. Un bon 8, ok. Allez, ça passe pas sur du 9, 10 ou 12. Genre c'est pas l'extase non plus. Bon goût de semoule, bon goût de miel avec la petite pointe d'amande là qui ressort bien, qui parfume le tout. 8. Et regardez, il nous reste 3 coffrets avant de finir ça. Il nous reste ce petit coffret là. Et surtout, 2 trucs que je garde pour la fin parce que ça a l'air incroyable. Le coffret Janet. On ouvre ça. Hop. Mchewek aux amandes et mchkela aux noix. Je sais même plus si je l'ai goûté au début, j'ai mangé tellement de trucs, je sais même plus. Allez, 9, très bon. Et hop, le torchon. Non, je vous avouerai que c'est assez relou depuis tout à l'heure parce que vu que c'est sucré mielleux, vous voyez, on a cette espèce de rocher avec du concassé d'amande. Non, il y a une espèce de goût citronné. Pas mon préféré. Je peux pas mettre 5 parce que ça vaut pas la moyenne, ça vaut un peu plus. Après, en termes de réussite, c'est parfait, hein. Et on passe à celui aux noix, le mchkela aux noix. Apparemment, du coup, c'est amandes, noix et miel, tout simplement. Oh, le goût de noix. Encore une fois, ça passe très bien. Hein. On dirait que c'est un bon petit goût amer qui ressort bien. Important, j'arrive à la fin de la dégustation. Je commence à en avoir un peu ma claque des trucs sucrés. Ce truc à la noix, bah, ça passe quand même très bien. 7, 8, 9. Allez, entre deux. Et les 2 dernières pâtisseries, comme je vous l'ai dit pour la fin, Griwesh pistache, Griwesh noix de pécan, ok, des revisites. On a les Griwesh avec le praliné pistache. On a encore du coup, c'est une pâte frite, praliné pistache ici. Regardez quand même la beauté de cette pâtisserie, quoi. On dirait un peu un truc de Pirates des Caraïbes, je sais pas, là, c'est... On dirait un insigne de pirate, je sais pas pourquoi.
Oh, le goût de pistache envoûtant. Je sais pas s'il est meilleur que celui à la noisette. Je pense pas. Il est peut-être un chouille en dessous. On a la petite pâte feuilletée, le petit gâteau là comme ça, frit, incroyable. Le petit praliné qui ressort bien. Allez, j'ai mis 12 je crois tout à l'heure au truc de noisette. Celui-là il mérite 11. C'est incroyable à manger. Hein. Franchement pareil, hein, 9 € la boîte. Allez. On va comparer à celui pécan. Bon, pécan, hein, c'est des revisites. Je crois que les noix de pécan, je suis même pas sûr qu'il y en ait pareil en Afrique. Le noix de pécan, c'est comme une noix, mais qui vient d'Amérique, du continent d'Amérique, pas les États-Unis en particulier. Regardez, gris wesh, cette fois-ci praliné, noix de pécan. Franchement, ça fait bien envie, hein, parce que les noix, depuis tout à l'heure, ce que je fais que vous dire, j'espère que vous m'écoutez bien, c'est que c'est délirant dans les pâtisseries algériennes. Voyons voir dans potentiellement la meilleure pâtisserie algérienne, hein, le gris wesh. Ah oui, oh là là, oh le goût que la noix de pécan apporte, une espèce d'amertume en fond qui casse bien avec le reste, ça donne vraiment, on sent vraiment une espèce de goût sur la langue là, de la noix qui se sépare bien. Et franchement, avec cette texture juste parfaite, feuilletée, croustillant, un peu gras par-dessus, un peu sucré, mais pas trop. Là moi c'est juste que j'en peux plus du sucre, mais réellement si on se mange juste une pâtisserie comme ça en fin de repas, pour le plaisir, c'est royal. Hein. Ça mérite peut-être 12, hein. C'est peut-être pareil que le praliné noisette, hein. Si je l'avais mangé à côté en même temps, allez peut-être que, on va dire, le truc praliné noisette, il passe à 13 points et celui-ci 12. Et on aura fini cette dégustation de Maison Imzad. Si vous avez envie de commander, ça s'écrit comme ça. Abonnez-vous, laissez un pouce, merci.